Trouve la motivation avec Abdou. Motivation, développement personnel et entrepreneuriat. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 38 de ton émission de motivation préférée, Trouve la motivation avec Abdou. Dans cette émission, j'aime partager avec vous mes citations de motivation préférées dans le but de vous donner la motivation à créer la vie de votre rêve. N'oublie pas à la fin de cette émission de me laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de l'émission d'aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons démarrer l'émission. Merci. Que l'on soit riche ou pauvre, athée ou religieux, nous sommes tous importants et nous avons tous de la valeur. Mais si nous passons notre temps avec des gens qui ne nous valorisent pas, on aura toujours l'impression qu'on n'est pas important. Donc notre travail en tant qu'être humain est de découvrir les gens qui connaissent notre valeur et de passer plus de temps avec eux. Parce que tout le monde ne va jamais te valoriser de la même manière. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas important. Cela veut juste que tu ne passes pas du temps avec les gens qui connaissent ta vraie valeur. On dit souvent que si tu passes ton temps à montrer au poisson comment monter l'arbre, le poisson aura toujours l'impression qu'il n'est bon à rien. Cela en est de même pour nous les hommes. Si nous passons notre temps avec des gens qui ne connaissent pas notre valeur, on aura toujours l'impression qu'on n'a aucune valeur. Donc notre travail, c'est toujours de découvrir les gens qui connaissent notre valeur et de passer plus de temps avec ces gens-là. Que ce soit en business, en relation amoureuse, en amitié, partout dans la vie, notre travail, c'est de passer du temps avec les gens qui connaissent notre valeur. C'est seulement en ce moment que notre vraie valeur apparaîtra. Souvent, c'est très difficile de ne pas réagir au comportement des gens. Parfois, les gens vont faire certaines choses contre toi et tu vas vouloir réagir d'une mauvaise manière. Mais on doit toujours garder à l'esprit que nous ne pouvons pas contrôler ce que les gens font et nous ne pouvons pas contrôler ce que les gens pensent de nous. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est ce que nous faisons et ce que nous pensons de nous-mêmes. Donc, on ne doit pas laisser la réaction des gens ou bien ce que les gens pensent de nous affecter réellement. La vie peut commencer par être très ennuyante si tout ce que tu fais, c'est se lever le matin, travailler, aller payer tes factures, manger et dormir. Et parfois, ce qui fait que on perd le bonheur, on ne trouve pas le bonheur dans notre vie quotidienne. On commence par s'ennuyer. Je pense que l'une des manières de résoudre ce problème, c'est d'avoir des objectifs dans la vie. Parce que quand tu te réveilles et tu sais que tu es à la poursuite de quelque chose, ça aussi t'augmente le bonheur, ça te donne la joie de vivre. Tu te lèves le matin, tu sais que tu as quelque chose à faire. Pas seulement se lever, aller travailler, venir payer ses factures et prendre soin de sa famille. Ça commence par être une même routine chaque jour et ça commence par être très ennuyant. Cela ne veut pas dire que tu ne vas plus travailler. Non, tu travailles, mais aie quelque chose, même si c'est aller au gym, même si c'est économiser plus d'argent, quelque chose qui te donne quand même le courage de te lever le matin et de vivre plus heureux. Donc, ce que je peux t'encourager à faire si tu veux avoir beaucoup plus de bonheur dans ta vie est de commencer à avoir des objectifs, des rêves, quelque chose que tu poursuis au quotidien. Et quand tu te réveilles, tu es excité pour te lever pour aller poursuivre cet objectif-là. Quelque chose qui te donne quand même le courage de te lever le matin et de vivre plus heureux. L'objectif n'est pas de se réveiller chaque jour et faire des erreurs. Mais quand les erreurs arrivent, notre travail est d'apprendre de nos erreurs et de continuer à avancer avec notre vie. Nous postons sur les réseaux sociaux des choses que nous voulons que les gens sachent de nous. Mais dans la vie réelle, nous avons notre vie, notre galère, nos difficultés que nous ne montrons pas aux gens. La réalité, c'est que tu es capable de beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Mais si tu manques de patience et tu veux que tout se réalise aujourd'hui, tu seras obligé de prendre certaines décisions qui ne vont pas t'amener au résultat que tu veux. Le manque de patience, très souvent, nous amène à prendre des décisions qui ne nous avantagent pas dans le long terme. Quand je pense à certaines difficultés par lesquelles je suis passé dans le passé, aujourd'hui, ça me fait rire, mais par le passé, c'était les moments les plus stressants de ma vie. Ce que j'ai appris de ça, c'est que dans la vie, il y a des hauts et des bas.
Pendant les bons moments, réjouis-toi et sois content et rends grâce. Mais pendant les difficultés, essaie de garder la tête haute, bats-toi pour pouvoir t'en sortir. Parce que après chaque moment de difficulté, il y a toujours de bons moments aussi qui attendent. On dit souvent, dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es. Nous sommes la moyenne des gens avec qui nous traînons régulièrement. C'est parce que les gens avec qui nous traînons régulièrement finissent par nous influencer et nous finissons par devenir comme eux. Donc nous devons choisir sagement les gens avec qui nous traînons régulièrement parce que ces gens peuvent parfois être la raison pour laquelle on ne peut jamais réaliser notre rêve et ils peuvent également être la raison pour laquelle on pourra réaliser nos rêves. Les raisons pour lesquelles nous avons des difficultés à être patients quand nous avons une idée est que nous ne savons pas exactement combien de temps ça va nous prendre pour pouvoir réussir. On ne sait pas si c'est 1 an, 2 ans ou bien 3 ans. Mais si on pouvait savoir exactement combien de temps nous avons pour pouvoir réussir, on serait beaucoup plus patient. Tout compte fait, la patience, à part le travail, est l'élément le plus important dont on a besoin pour pouvoir réussir. Maintenant, comment développer cette patience-là? L'une des choses qu'on peut faire pour pouvoir développer la patience quand on a une idée est d'aimer ce que l'on fait. Quand on choisit une idée dans quelque chose que l'on aime faire, même si le résultat ne vient pas en même temps, au moins l'on aime ce qu'on fait et on aura la patience d'attendre autant que l'on peut pour pouvoir arriver au succès. Quand je pense à certaines difficultés par lesquelles je suis passé dans le passé, aujourd'hui ça me fait rire, mais par le passé c'était les moments les plus stressants de ma vie. Ce que j'ai appris de ça, c'est que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Pendant les bons moments, réjouis-toi et sois content et rends grâce. Mais pendant les difficultés, essaie de garder la tête haute, bats-toi pour pouvoir t'en sortir. Parce que après chaque moment de difficulté, il y a toujours de bons moments aussi qui attendent. Si je te demandais qui est la personne la plus importante de ta vie, que dirais-tu? Tes parents? Ton partenaire? Tes enfants ou tes amis? En réalité, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi-même. Tu es la personne la plus importante de ta propre vie. Pas parce que tu es arrogant ou bien tu t'en fous pas mal des autres, c'est parce que si toi-même tu n'es pas bien, tu ne peux pas être utile aux autres. Donc rappelle-toi de toujours prendre soin de ta santé et de ton propre bonheur pour que tu puisses être aussi utile aux autres. Beaucoup d'entre nous savent maintenant que juger les autres n'est pas bien, donc nous essayons de ne pas le faire. Mais ce que la plupart ne savent pas, c'est que nous juger nous-mêmes est aussi mauvais, peut-être même encore pire. C'est très facile pour nous de nous torturer et de nous lamenter quand nous faisons quelque chose de mal. Mais quand nous faisons quelque chose de bien, on ne prend pas le temps de nous féliciter ou de nous encourager nous-mêmes. Nous devons savoir que même si nous faisons quelque chose de mal, nous torturer ou être méchants avec nous-mêmes ne va pas arranger la situation. Mais si nous prenons le temps de réfléchir et de nous donner des mots d'encouragement, peut-être ça va nous aider à faire mieux dans le futur. Nous devons être notre premier fan, nous devons apprendre à être notre premier supporter et apprendre aussi à être gentil avec nous-mêmes. Ça sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. J'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de me laisser un j'aime. N'oublie pas également de me suivre sur mes autres plateformes, sur TikTok, YouTube, Instagram et Facebook à École de la vie. On va se retrouver dans le prochain épisode pour d'autres citations de motivation. Porte-toi bien. Merci de l'avoir suivi encore une fois. Bye bye.